Voilà, j'ai déjà mis la clé qui est là. Ensuite, je vais maintenant appuyer sur le bouton allumer, comme ça. Puis F12 pour booter sur la clé. Voilà, je vais descendre sur la clé USB, c'est ça qui est là, en utilisant la touche de direction du bas. Ensuite, je fais entrer pour booter dessus. Voilà, ici, je vais laisser la langue sur français, le format horaire aussi sur français. Je vais simplement cliquer sur suivant. Ensuite, le clavier, je vais laisser également sur AZERTY. Je clique simplement sur suivant. OK. Et je vais cocher ceci en cliquant dessus. Ensuite, suivant. Voilà, ici, il faut accepter les termes du contrat de la licence en cliquant simplement sur accepter une fois. Voici le disque, il a sélectionné ça comme ça par défaut. OK. Et là, je ne vais pas formater ni supprimer. Je ne fais rien. OK. Je vais simplement cliquer sur suivant pour faire une installation. Sur l'installation ancienne, là, il ne va pas formater mes données. Il va créer un dossier Windows.out où il va mettre tous les anciens fichiers là-dedans. OK. Vraiment cliquer sur suivant. Ensuite, je vais cliquer sur installer. Donc, l'installation commence. C'est à 40%, on va encore attendre un peu jusqu'à ce que ce soit à 100%. Voilà, c'est déjà à 100%, l'ordinateur va redémarrer maintenant. Voilà, ici, on va simplement cliquer sur oui. Oui également. Ignorer. On va cliquer sur je n'ai pas Internet une fois. Voilà, le nom du PC, je vais mettre mon Lenovo. Ensuite, cliquez sur suivant. Je ne vais pas créer un mot de passe, je vais simplement cliquer sur suivant. Voilà, ici, je vais prendre non. Je clique sur non une fois, ensuite accepter. Non encore une fois, accepter. Et inclure facultatif, je vais appuyer sur ça, accepter. Ici, je vais prendre oui, accepter. Non, accepter. Voilà, la réinstallation de Windows
est terminé. Maintenant, on va simplement cliquer sur le bureau comme ça une fois. OK. Et là, vous voyez, tout est parti. Il n'y a rien sur le bureau. OK. Voilà, je vais cliquer sur l'explorateur de fichiers une fois. Ensuite, je vais enlever ce PC sur le bureau. Comme ça. Puis, faire un clic sur le PC, vous allez voir. Si je fais double-clic sur ça. Et c'est dans ce dossier, on a tous nos dossiers du Windows précédent. Donc, je vais faire double-clic dessus. Ensuite, utilisateur. C'était Lenovo. Oui. Dans utilisateur, on a ouvert le compte Lenovo du système précédent. Voilà, maintenant, je vais accéder sur le bureau comme ça en faisant double-clic et copier tout ce qui est là. OK, Shift ici. Je vais couper pour venir mettre sur ce bureau. Donc, c'est un déplacement que je fais. Oui, faire ceci pour tous les éléments. À part les fichiers raccourcis, tous les autres, je vais les copier ici. Voilà, c'est déjà copié. Je vais faire CTRL A pour sélectionner tout. CTRL X pour couper tout, venir mettre sur le bureau. Et après, je vais supprimer tous les raccourcis du fichier, les raccourcis précédents. OK? Voilà, une fois remplacé comme ça, tout ce qui est raccourci là, je vais les sélectionner. CTRL. Je clique sur ça. OK, les raccourcis du précédent système, je vais les supprimer, je les enlève comme ça, même celui-là. OK. Ensuite, les D là. Voilà, là, j'ai supprimé tout ce qui est raccourci du système précédent et j'ai déplacé tous les dossiers du bureau. OK, le répertoire bureau, j'ai défini. Je fais un retour. Je viens sur Cisco Packet Tracer, j'ai des données dedans aussi. OK, chez vous, vous ne pouvez pas avoir ça. Je vais ouvrir ici, Save là. OK, j'ai seulement ceci que je vais le couper pour déplacer quelque part. OK. Ensuite, je fais retour, et je viens dans document. Tout ce qui est dans document, je vais faire CTRL A, couper, CTRL X et venir mettre dans document ici. OK. Continuer. Voilà, tout est déplacé. Je fais retour. Le dossier est vide. Maintenant, retour encore. Et je viens dans GNS3, je n'ai pas besoin. Image. Je viens dans image. J'ouvre ça. CTRL A, CTRL X. Je viens dans le même répertoire image de ce côté. Je mets dedans. Voilà, je fais retour. C'est vide maintenant. Je fais retour. Je viens dans musique. Est-ce que j'ai des données? Oui. Je fais CTRL A, CTRL X. Je viens dans musique d'ici là. Je mets. Continuer. Maintenant, je fais retour. Retour encore. Et je continue. Je viens dans répertoire téléchargement. Là-bas aussi, j'ai des fichiers. CTRL A, CTRL X. Je viens dans téléchargement d'ici là.
Ok, et je fais CTRL V pour le coller là. Oui, continuer. Voilà, je fais retour. Maintenant, je viens dans vidéo. Continuer. Dans vidéo, je n'ai rien. Je fais retour. Maintenant, je viens dans virtual machine. Là aussi, je n'ai rien. Ok. Voilà, j'ai déplacé tout ce qui se trouvait sur le fichier, sur le PC d'avant. Ok. Après la réinstallation. Maintenant, ce répertoire. Ok. Je fais retour. Maintenant, ce dossier, on va supprimer ça. Ok. Pour supprimer, je vais vous montrer comment supprimer. Ok. Là, j'ai récupéré tous mes données. Mais maintenant, il reste à installer le logiciel nécessaire. Ok. Voilà, maintenant, on va installer tous les logiciels nécessaires. Ok. Je vais cliquer sur l'explorateur de fichiers. CPC, mon disque dur, sur lequel j'ai tous les logiciels. Ok. Logiciel. Ensuite, les logiciels nécessaires. Ouvrir ça. Ok, je vais installer Encarta. J'aime trop Encarta. Suivant. Faut cocher ceci. Suivant. Suivant. Installer. Voilà, l'installation est terminée. Quitter. Ensuite, je fais retour. Voilà, maintenant, je vais installer WinRAR. Double-clic. Oui. Installer. OK. Done. OK. Alors, je vais afficher ceci sur le bureau. Clic droite. Bureau. OK, je ferme ceci. Retour. Je vais installer le lecteur de PDF. Oui. Installer. Terminé. Je vais installer Firefox. Donc, certaines applications ne sont pas à jour. Après l'installation, une fois c'est connecté, vous allez faire la mise à jour ou bien les mises à jour de certaines se font de façon automatique. Par exemple, Firefox, si vous êtes connecté et que vous ouvrez le navigateur en arrière-plan, ça se fait. OK? Ainsi que Google Chrome et autres applications. OK? Certaines, là, vous allez cliquer sur à propos et là, vous allez voir mise à jour. OK? Je vais installer également Google Chrome. Alors, l'installation de Google Chrome est terminée. Je descends en bas pour installer VLC. Oui. Alors, l'installation est terminée. Je vais fermer ceci. OK. Voilà, là, j'ai fini avec les applications nécessaires. Maintenant, je vais installer Office 2016. OK, Microsoft Office, j'ouvre ça.
Office 2016, 64 bits. Ensuite, cliquez sur Ouvrir. Et là, on descend complètement en bas. Double-clic sur Setup. Exécuter. Oui. Je ferme ceci. Voilà, accepter les termes, continuer, installer maintenant. Ça va prendre un peu du temps. Voilà, l'installation de Office est terminée. Je vais simplement cliquer sur Fermer. Ensuite, revenir dans Logiciel là. Installer les pilotes manquants. OK? Si je clique sur ce PC, clic droite. Je vais éjecter ceci d'abord. Clic droite. Propriété. Et je descends au niveau du gestionnaire de périphériques. Si je fais double-clic dessus, vous allez voir des pilotes manquants. OK, voici quelques pilotes qui manquent. On va les charger. Il y en a d'autres sont obsolètes aussi, qui nécessitent la mise à jour. OK, donc je vais cliquer sur mes logiciels et puis chargement des pilotes manquants et mettre à jour les pilotes obsolètes. OK, je vais faire double-clic sur ça. Ensuite, double-clic sur Driver Pack, puis oui. Voilà, on va cliquer sur le mode expert. Ensuite, cocher tous les pilotes. Puis, on descend en bas, on va décocher les utilitaires. Et on vient sur logiciel, désactiver ce logiciel-là. Puis, je reviens sur pilote et cliquer sur installer automatiquement. Donc, après le chargement, il faut redémarrer pour que le pilote soit installé. Voilà, tous les pilotes ont été installés. Nous allons cliquer simplement sur terminer. Ensuite, fermer ceci et redémarrer le PC. OK, nous allons redémarrer le PC pour finaliser l'installation des pilotes. Ensuite, au prochain redémarrage, nous allons nettoyer les fichiers temporaires, ainsi désactiver les applications du démarrage automatique. Ensuite, ce dossier Windows.old va partir. OK? Voilà, maintenant, on va nettoyer rapidement les fichiers temporaires en cliquant sur la barre de recherche. Ensuite, pourcentage, temp, pourcentage, entrée. Et là, on va vider le répertoire temp. OK? CTRL A, Shift supprimer pour supprimer tous les fichiers de ce répertoire temp. OK? Voilà, maintenant, je clique sur CPC. Ensuite, double-clic sur C, puis Windows, c'est Windows là, et non Windows.org. C'est Windows, double-clic dessus, et je mets PPPP pour chercher Prefetch. OK. Ensuite, CTRL A pour sélectionner tout, Shift supprimer pour vider ce répertoire. Après, on va cliquer sur nettoyage. OK. Et là, je vais cliquer sur nettoyage des fichiers système pour faire un nettoyage approfondi. Ça va prendre un peu de temps, on va attendre un peu. Voilà, maintenant, là, il faut cocher tout ce qui est là. Tout.
Voilà, ensuite, ça fait 4,60. Je clique simplement sur OK, supprimer. Il va supprimer ce fichier-là. Version terminée, on va vérifier si Windows.old est parti où il est là. OK, je viens ici. Et là, vous allez remarquer qu'il n'est plus là. OK. Voilà, maintenant, on va désactiver les applications. msconfig, entrer. Ensuite, venir dans Démarrage, ouvrir le gestionnaire. Puis, je vais désactiver tout ce qui est activé sauf l'antivirus. Ça, je vais laisser. Ceci, je vais désactiver. Ceci également, je vais désactiver. Je vais désactiver. Je vais désactiver. Je vais désactiver. Ce sont ces fichiers-là qui font que le démarrage de Windows soit lent. OK, là, j'ai fini. Je ferme. OK. OK. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode sur la réinstallation de Windows sans perdre ses données. Merci de l'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode.